Le jeudi 22 janvier 2025, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de la transition du Burkina Faso renversé par un coup d'État en 2022, a été extradé vers son pays d'origine dans des conditions marquées par le secret et la discrétion. Selon des sources proches des autorités burkinabais, son transfert depuis le Togo aurait eu lieu dès le 17 janvier, sans que l'information ne soit rendue publique dans l'immédiat. Même la radio-télévision du Burkina, RTB, avait initialement démenti la nouvelle, signe du niveau de confidentialité observé par le gouvernement. L'opération aurait été menée avec un avion militaire dont les transpondeurs ont été coupés entre le Togo et Ouagadougou, rendant le vol pratiquement indétectable et empêchant toute communication ou localisation extérieure. Cette méthode inhabituelle témoigne d'une volonté des autorités de contrôler strictement l'information et d'éviter toute interférence ou fuite. Depuis son retour, Damiba serait soumis à des interrogatoires serrés. Il aurait adopté une attitude passive, simulant la fatigue ou le sommeil face aux questions des enquêteurs, qui disposeraient de preuves à l'appui des accusations portées contre lui. Parmi les éléments avancés figure le témoignage d'un homme affirmant avoir remis 70 millions de francs CFA à Damiba en Côte d'Ivoire, officiellement pour le soutenir, mais suspecté d'avoir servi à financer des actions de déstabilisation. Une vidéo montrerait la résidence du capitaine Ibrahim Traoré, actuel président de la transition, filmée dans ce qui pourrait ressembler à une opération de repérage. L'orateur, se présentant comme membre du NHPC, non précisé, exprime son désaccord avec toute tentative de déstabilisation violente et appelle à la clémence. Plutôt qu'une condamnation à mort, peine qu'il croit abolie au Burkina, il recommande l'emprisonnement à vie, évoquant les risques de pertes humaines en cas de trouble. Il conclut en indiquant que son compte WhatsApp a été suspendu et invite ses contacts à le joindre par email, géré par une secrétaire personnelle membre de son organisation. Soutiens cette jeune chaîne en t'abonnant, liker, partagez cet article dans tous vos groupes et laissez un commentaire. Merci. Point majeur à retenir. 1. Extradition discrète, transfert de Damiba du Togo vers le Burkina Faso le 17 janvier 2025 via un avion militaire au transpondeur coupé. 2. Interrogatoire en cours, Damiba serait auditionné sur des faits liés à des financements suspects et des projets de déstabilisation. 3. Témoignages et preuves, un témoin affirme avoir remis 70 millions de francs CFA à Damiba en Côte d'Ivoire. 4. Position de l'orateur, opposition à la violence, appel à l'emprisonnement à vie plutôt qu'à la peine de mort. 5. Communication contrôlée, l'information a été gérée de manière secrète, y compris vis-à-vis des médias nationaux. Soutiens cette jeune chaîne en t'abonnant, liker, partagez cet article dans tous vos groupes et laissez un commentaire. Merci. 3 interrogations finales. 1. Sur le plan géostratégique. Dans un Sahel en proie à l'instabilité, cette extradition discrète renforce-t-elle la souveraineté des États face aux ingérences, ou risque-t-elle d'alimenter des tensions régionales, notamment avec la CEDEAO? 2. Sur le plan juridique, quelle sera la procédure judiciaire appliquée à Damiba? Le Burkina Faso respectera-t-il les garanties d'un procès équitable, malgré le contexte politique tendu? 3. Sur le plan économique, les fonds suspectés d'avoir été utilisés pour des actions de déstabilisation révèlent-ils l'existence de financements opaques qui menacent la sécurité et le développement de la sous-région? Daniel Z pour l'Observatoire public.